Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer. Oui, Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer. Saint-Esprit, viens éclairer, viens éclairer, Saint-Esprit, viens éclairer, viens éclairer. Viens éclairer. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons encore ce soir. Toi qui es le paraclet, toi qui es le consolateur, nous t'appelons au milieu de nous. Viens encore nous remplir pour ce temps de prière. Nous avons soif de toi. Toi notre ami fidèle. Toi notre compagnon de route. Toi qui nous enseignes. Toi qui nous diriges. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes encore nous connecter au Père. Que tu viennes nous révéler le Fils. Que tu viennes consoler ceux qui sont dans la tristesse. Parce que toi, tu es le consolateur, tu es l'esprit de vérité, que la vérité vient nous affranchir. Toi qui es l'esprit de la promesse, l'esprit d'adoption, toi qui es l'éternel, toi qui es l'insondable, toi l'esprit d'amour, nous t'appelons, viens au milieu de nous, viens nous consoler. Viens nous remplir, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous bénir encore ce soir. Nous voulons nous laisser conduire par toi. Oui, frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour ce temps de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que c'est toi qui es vie. Et c'est toi qui nous donnes de voir encore ce jour et de te célébrer. Parce que chaque jour que toi tu fais, Seigneur, est un jour de grâce. Tu nous as dit aujourd'hui, dans les textes que la Sainte Église propose pour notre méditation, tu nous as dit quitte ton pays, tu nous as demandé de quitter ta parenté, tu nous as demandé de quitter la maison de nos pères, et d'aller vers le pays que toi, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, tu nous montreras. Et tu nous as fait une promesse en nous disant que tu feras de nous une grande nation, que tu nous béniras et que tu rendras grand ton nom et que chacun de nous deviendra une bénédiction. Seigneur, donne-nous de quitter vraiment notre pays. Donne-nous de quitter encore ce chemin qui ne t'honore pas. Donne-nous de quitter cette conduite qui ne t'honore pas. Donne-nous de quitter cette vie de péché, cette vie de mensonge, cette vie de débauche, cette vie de fornication, cette vie, Seigneur, qui ne t'honore pas. Donne-nous de quitter, Seigneur, cette vie où nous jugeons les autres, où nous nous croyons des super-héros, nous nous croyons parfaits, où nous minimisons les autres, où nous condamnons les autres.
Seigneur, donne-nous de quitter cette vie. Donne-nous de quitter ce pays, cette vie de désordre. Seigneur, donne-nous de quitter tout ce qui ne vient pas de toi. Donne-nous de quitter, Seigneur, cette parenté, ce mignon péché que nous avons normalisé, que nous pensons qu'il est normal. On ne voit même plus ça comme un péché. Cette parenté, cette familiarité que nous avons tissée avec ce péché. Seigneur, ce soir, tu nous demandes de quitter, de le quitter, car toi, tu vas nous montrer un pays. Seigneur, nous nous rendons disponibles. Nous obéissons à ta voix. Que l'Esprit de Dieu nous aide à quitter maintenant nos mauvaises habitudes et à te suivre en vérité, en esprit. Toi qui nous as appelés à être tes disciples. Toi, Seigneur, qui nous as dit dans ta parole que si tu confesses de ta bouche que le Seigneur est le sauveur de ta vie, tu seras sauvé. Seigneur, merci. Parce que maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Et pour ce faire, frères et sœurs, nous devons nous nettoyer. Nous devons sortir de ce qui n'est pas de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu vienne faire de chacun de nous son refuge, sa demeure. Merci, Esprit de Dieu. Merci pour ta grandeur. Merci encore pour cette promesse que tu nous fais ce soir. Oui, frères et sœurs, nous allons méditer encore dans Isaïe 15, versets 1 à 9. Que l'Esprit de Dieu, à travers cette parole, nous conduise encore dans les lieux saints, où nous allons admirer la grandeur de Dieu, où nous allons contempler la grandeur de Dieu. Nous allons célébrer sa présence dans nos vies. Esprit de Dieu, dispose-nous. Dispose-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Je proclame la parole de Dieu dans Isaïe 15, versets 1 à 9. Depuis la nuit où Ar fut dévasté, Moab est réduite au silence. Depuis la nuit où Tyr fut dévasté, Moab est réduite au silence. On monte au sanctuaire à Dibon, au lieu sacré pour y pleurer, sur Nebo et sur Madaba. Moab hurle de douleur. Ils ont tous la tête rasée. Ils ont tous la barbe coupée. Dans les rues, ils se revêtent de toile à sac, sur les toits et sur les places. Tout le monde hurle et fond en larmes. Hesbon et Élalé poussent des cris. Leurs voix s'entendent jusqu'à Yalak. C'est pourquoi les guerriers de Moab poussent des clameurs. L'âme de Moab frémit. Mon cœur crie sur moi. Ces fugitifs sont déjà à soi. Vers Églat chez Lishia, sur la montée de Yit, on monte en pleurant. Sur le chemin de Oranaïm, ce sont des cris déchirants. Les eaux de Nimrim sont un endroit désolé. L'herbe a séché, la végétation a disparu, plus aucune verdure. Voilà pourquoi ces réserves et ces provisions sont transportées au-delà du torrent. Au-delà du torrent des saules, car les cris font le tour du territoire de Moab. Hurlement jusqu'à Eglaïm, hurlement jusqu'à Bir-Élim. Les eaux de Dimon sont rouges de sang, car j'imposerai plus encore à Dibon, le lion, pour les rescapés de Moab, pour ceux qui resteront dans la campagne.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur parce que car sa parole est vie. Sa parole est vie et esprit, que l'Esprit de Dieu nous donne la facilité de comprendre ces textes qui ont un peu des thèmes assez compliqués, comme vous l'avez constaté avec moi tout au long de la lecture. Que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu nous donne de comprendre que signifie ce texte ou encore ces écrits. Et nous ne sommes pas loin, frères et sœurs, de nous dire que lorsque le Seigneur prononce son jugement sur un peuple, il se base sur notre conduite. Ici, on nous parle de moine. Le Seigneur prononce sur moine. Il proclame, il fait des paroles de déclaration sur moine. Moab, n'oublions pas que c'est un pays voisin d'Israël. Et lorsque nous lisons ces textes, nous avons comme l'impression qu'on nous parle d'une destruction, de la destruction de cette ville. Ici, le Seigneur met en lumière, cette parole met en lumière la puissance de Dieu et la fragilité pour chacun de nous, la fragilité de l'homme face à la puissance de Dieu. Et lorsque nous ne nous convertissons pas, nous voyons la misère et la souffrance que le Seigneur nous inflige, car qui aime bien aussi c'est châtier. La colère divine s'abat sur ceux qui endurcissent leur cœur, ceux qui sont têtus, ceux qui ne veulent pas renoncer au mal. Oui, le Seigneur parle de la destruction de Moab, Ar et Kir, qui sont prises et pillées. Et nous voyons que la population fuit. Et lorsque la population se met à fuir, elle part avec tous ses biens dans la panique et dans le désespoir, avec les cris de détresse. Le peuple emporte avec lui tous ses biens. Et il y a des lamentations pour certains, la peur aussi pour d'autres. La peur s'empare sur le peuple. Et nous pouvons voir comment le peuple, de manière désespérée, prend la fuite. Et la famine qui s'installe, parce qu'on nous dit que l'herbe a séché, la végétation a disparu, plus aucune verdure. Voilà pourquoi ces réserves et ces provisions sont transportées au-delà du torrent des saules. La désolation atteint le peuple de Moab. La terreur s'empare sur tout le pays. Même les eaux sont souillées de sang. Nous pouvons voir combien ce pays a été frappé. Et parmi ceux qui ont été frappés dans cette ville, on nous dit qu'il y aura un petit reste qui sera épargné. Parce que la miséricorde de Dieu se fait toujours présente, même au milieu du jugement. Le Seigneur sait reconnaître en chacun de nous des bonnes choses. Le Seigneur sait reconnaître en chacun de nous, mon frère, ma sœur, des efforts que nous pouvons faire pour rester dans sa présence, pour lui rester obéissant. Le Seigneur sait reconnaître tout cela.
Voilà pourquoi il dit qu'il y aura un petit reste qui sera épargné. Certainement, ceux qui ont décidé d'abandonner le mal et de s'attacher au Seigneur, ceux-là, ils seront épargnés. La conséquence de la désobéissance sera vraiment forte. Le Seigneur va frapper. Oui, le Seigneur va frapper, mon frère, ma sœur. La colère divine frappe lorsqu'elle a trop supporté. Même ceux qui se croient puissants, même ceux qui se croient vraiment vainqueurs, le Seigneur dit qu'il va frapper. Ce n'est pas pour rien que les textes de ce jour nous disent de quitter ce mauvais comportement, de quitter notre pays, de quitter même la parenté, notre parenté, la maison de notre Père, de quitter, d'enlever tout ce fardeau qui nous empêche d'être en union, en communion avec le Seigneur. Le Seigneur nous demande de quitter cela, de quitter la vie de péché. Parce que pour ceux qui vont endurcir leur cœur, le Seigneur va frapper. Alors mon frère, ma sœur, en priant, en lisant tout à l'heure la parole de Dieu, le Seigneur pouvait me mettre à cœur cette prière de supplication afin que la miséricorde de Dieu se pose sur chacun d'entre nous. Chacun de nous, le Seigneur nous invite à confesser nos péchés, à reconnaître nos péchés, à les confesser. Alors tu vas prier avec moi, je vais prier avec toi de là où tu es. Tu commences à faire ton examen de conscience, ton introspection. Tu commences à te souvenir de ce mignon péché qui t'empêche d'être en communion avec le Seigneur, et nous allons prier. Seigneur Dieu, nous reconnaissons ta puissance et ta justice, même lorsque nous sommes confrontés à la désolation et à la souffrance comme ce pays de Moab. Nous voyons les ravages de la guerre, les villes en ruine, les habitants en deuil, et nous sommes saisis de crainte, Papa. Parce que ce que tu as fait à moi, tu peux aussi le faire à nous autres aujourd'hui. Nous qui n'avons pas su écouter ta voix, nous qui n'avons pas su t'obéir. Seigneur, nous voulons ici nous remettre entre tes mains. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, nous confessons nos péchés. Nous confessons toutes les fois où nous avons jugé, où nous avons menti, où nous avons blasphémé. Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous, Seigneur. L'injustice règne dans nos groupes de prière, dans nos ministères, dans nos églises. Seigneur, nous voyons tous les jours combien l'injustice prend le dessus. Seigneur, nous avons méprisé tes commandements et nous avons suivi nos propres désirs. Nous avons été insensibles à la douleur de nos semblables. Nous avons préféré l'orgueil à l'humilité. Nous avons préféré la violence à la paix. Nous avons préféré la discorde plutôt à l'harmonie. Nous avons préféré la médisance plutôt que la correction fraternelle. Ô Seigneur, prends pitié. Père, tourne ta colère contre nos ennemis, mais tourne ton cœur vers nous. Pardonne-nous pour nos fautes, Seigneur, et restaure ton peuple. Restaure la dignité de tes enfants, Père. Seigneur, donne-nous la paix et la joie. Seigneur, fais de nous tes instruments pour ta gloire. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Même sur ce peuple de Moab, même dans nos vies pleines de misère, de mensonges, du tourne-à-rond, de la tiédeur. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur.
Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour, Papa. Mon frère, ma soeur, en faisant cette prière, étends ta main vers Dieu. Ouvre tes mains et détourne de tes yeux ce qui peut te distraire. Détourne de tes yeux ce qui peut te distraire. Tu peux les fermer. Tu restes les mains ouvertes et tu commences à demander au Seigneur de te sanctifier, de te purifier. Oui, Seigneur mon Dieu, mon roi, viens nous purifier, viens nous laver, viens nous pardonner de nos fautes, viens faire monter vers toi nos prières, nos supplications, Seigneur. Parce que ta parole est vérité et vie. Tout ce que tu révèles, Seigneur, est condamné. On a fait le mal, nos mains sont souillées. En étendant nos mains ce soir vers le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur nous pardonne. Parce que le Seigneur est tellement fâché. Le Seigneur est vraiment fâché. Il a besoin juste que tu lui reviennes en vérité, en esprit, que tu lui donnes un peu de ton temps, que tu lui adresses tes prières et lui, il va t'exaucer. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Sois élevé, sois magnifié. À toi soit la gloire pour l'éternité. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte nuit à tous et bon temps de méditation, bon temps de prière. Que les anges du ciel veillent sur chacun de nous et nous gardent. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer. Oui, Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer.